Clôture jeudi au centre Sainte-Thérèse de Bergerville de l'atelier bilan orienté capitalisation des 14 Caritas de la phase 2 du programme ADP-DIRO. Une clôture marquée par le transfert du 10 programmes à Caritas Africa dans l'exécution de la phase 3. Le journal Marcel Ariston. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les lampions se sont éteints le jeudi dernier sur l'atelier bilan orienté capitalisation des 14 Caritas de la phase 2 du programme ADP-DIRO, une initiative du Secours catholique Caritas et France en appui avec l'AFD, l'Agence française de développement, dans le but d'accompagner le processus d'évolution des associations des Caritas afin qu'elles deviennent des acteurs reconnus des sociétés civiles d'Afrique, plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté et capables d'influencer les décideurs politiques. Cet atelier aura permis à toutes ces Caritas présentes de faire le bilan de ce programme ADP-DIRO dans leurs pays respectifs. Bilan dans l'ensemble jugé positif, nous le dit Violaine Dory, responsable pôle Afrique et Océan Indien au Secours catholique Caritas France. J'ai été très impressionnée au cours de cet atelier de bilan orienté capitalisation de voir combien l'approche orientée changement qui met les Caritas, les acteurs au centre d'un processus de renforcement de leurs propres organisations a été complètement appropriée par les Caritas, combien elles en ont fait une méthode pour leur travail au quotidien et combien elles veulent poursuivre dans ce sens-là. Et là, je vois qu'en termes de bilan, il y a vraiment une volonté de l'ensemble des secrétaires exécutifs de porter toute cette démarche. Ils en ont vraiment expérimenté l'intérêt, ils ont expérimenté des communautés de pratique et ils ont vraiment l'envie de faire vivre ces communautés de pratique entre Caritas dans la région pour une troisième phase et puis également d'intégrer ça dans leur propre fonctionnement d'organisation. Eh bien, pour nous, il y a un grand défi autour de cette phase 3 qui doit démarrer au cours du deuxième semestre 2019, qui est effectivement celui du transfert, donc du portage du programme par la Caritas d'Afrique, mais aussi c'est le portage par l'ensemble des Caritas qui sont membres de Caritas Africa. Donc notre attente, c'est effectivement que ce transfert se passe au mieux et que les acquis soient conservés, soient bien valorisés à la fois par les Caritas membres et par l'équipe qui pilotera le programme de façon opérationnelle. Violaine Dory, responsable pôle Afrique et Océan Indien au Secours catholique Caritas France. L'un des faits majeurs constatés lors de cet atelier bilan orientation capitalisation des 14 Caritas de la phase 2 du programme ADP-DIRO, c'est le transfert de ce programme dans l'exécution de la phase 3 à Caritas Africa, une phase 3 qui prévoit l'entrée des 4 nouvelles Caritas nationales, lusophones et anglophones. Samba Fall, chargé des opérations humanitaires de Caritas Africa, appelle les Caritas concernées par ce programme à la mobilisation dans l'atteinte de la réussite de la phase 3 du programme ADP-DIRO. La phase 3, c'est bientôt, elle est déjà là. Il y a quelques passages obligés pendant cette période de transition pour s'assurer que Caritas Africa est totalement prête pour piloter ce programme. On ne prétend pas pouvoir le faire de la même manière que le Secours catholique qui vous a accompagné pendant tant d'années, mais nous avons la chance de pouvoir bénéficier de l'ensemble des contributions de chacun d'entre les membres, parce que Caritas Africa n'est rien d'autre que vous-même. Donc, Secours catholique a transmis le flambeau à vous-même, et vous, en tant que structure dispersée, parce que évoluant dans 14 pays différents, vous l'avez donné à votre propre structure qui n'existe que par vous-même. Donc, ce qu'on fera en phase 3, c'est ce que fera chaque Caritas, membre de Caritas Africa. On ne doit pas nous voir comme une seule entité isolée, mais c'est l'ensemble des 18 qui feront Caritas Africa dans le cadre de ce projet DIRO. Encore une fois, je pense que nous avons ce qu'il nous faut pour démarrer la prochaine phase. Pendant 3 années durant, nous aurons aussi la chance de pouvoir montrer ce que nous pouvons faire. Samba Fall, chargé des opérations humanitaires à Caritas Africa. C'est environ une quarantaine de participants, prêtres laïcs représentant 14 Caritas nationales qui ont pris part à cet atelier bilan orienté capitalisation des 14 Caritas de la phase 2 du programme ADP-DIRO. Père Alphonse Sec, secrétaire général du Caritas Sénégal, prenant la parole en leur nom, a traduit toute la reconnaissance de ses pairs pour l'initiative et les encourager à toujours écrire la belle histoire du Caritas en Afrique. C'est véritablement des mots de remerciement.
tout d'abord à l'équipe de coordination pour l'initiative de cet atelier bilan. Je pense que s'ils ne l'avaient pas prise, il manquerait quelque chose à tout ce processus que nous avons fait. Et j'ai été particulièrement impressionné au moment de la foire de voir tout ce travail abattu par chacune de nos Caritas là où elle est. Et les bénéficiaires savent ce que ça apporte dans leur vie. Mais je pense que c'est un travail énorme dont nous devons remercier le Seigneur et remercier aussi les partenaires qui font que nous pouvons le faire. Mais je voulais dire un grand merci à la coordination du DIRO pour l'initiative de cet atelier, pour la conduite. Et les échanges que nous avons eus ont été particulièrement riches jusqu'à la conclusion tout à l'heure de nos travaux. Et il faut souhaiter que la troisième phase qui vient soit véritablement une phase de consolidation de tout ce qui a été fait et que cela nous permette même d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je veux encourager chaque organisation. Encourager aussi Caritas Africa. Les défis sont là, mais il faut les relever. Conduire la phase 3 du DIRO n'est pas hors de nos portées. Et aujourd'hui, nous voyons que ce que le DIRO veut nous apporter, c'est d'être une force dans nos pays, dans nos sociétés civiles, dans le continent africain. Prenons la mesure de ce que nous représentons, parce qu'au-delà de nos organisations, c'est l'Église. L'Église engagée dans nos pays, l'Église engagée aux côtés des plus pauvres et qui mène le combat de la lutte contre la pauvreté. Le père Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal, qui intervenait au nom de ses pères secrétaires généraux de cette institution.